Maïmonide a écrit à la fois sur la loi juive, en hébreu, et sur la pensée aristotélicienne, en arabe. Dans les deux domaines, l'une de ses principales préoccupations était de se prémunir contre l'anthropomorphisation de Dieu, qui est la tendance à penser à Dieu de la même manière qu'à un être humain. Pour Maïmonide, la pire erreur de toutes les erreurs est de prendre la Torah, la première partie de la Bible hébraïque, pour une vérité littérale et de penser que Dieu est une chose corporelle. Quiconque pense cela, dit-il, devrait être exclu de la communauté juive. Mais dans son ouvrage, Le Guide des égarés, Maïmonide pousse cette idée à son extrême limite, en développant un courant de pensée connu sous le nom de théologie négative. Ce courant existait déjà dans la théologie chrétienne et se concentre sur la description de Dieu uniquement en termes de ce que Dieu n'est pas. Ainsi, Dieu, dit Maïmonide, n'a pas d'attribut. Par conséquent, nous ne pouvons pas dire à juste titre que Dieu est bon ou puissant. C'est parce qu'un attribut peut être de deux sortes. Il est soit accidentel et donc capable de changer, soit essentiel, et donc immuable. Par exemple, l'un de mes attributs accidentels est que je suis assis. D'autres sont que j'ai les cheveux gris et un long nez. Mais je serai toujours ce que je suis essentiellement, même si j'étais debout, roux et avec un nez retroussé. Être humain, c'est-à-dire être un animal rationnel et mortel, est mon attribut essentiel. Il me définit. Dieu, on s'accorde généralement à dire qu'il n'a pas d'attributs accidentels, parce qu'il est immuable. De plus, dit Maïmonide, Dieu ne peut pas non plus avoir d'attributs essentiels, parce qu'il serait déterminant, et Dieu ne peut pas être défini. Dieu n'a donc aucun attribut du tout. Maïmonide affirme que nous pouvons dire des choses sur Dieu, mais qu'elles doivent être comprises comme nous racontant les actions de Dieu, plutôt que son être. Pour Maïmonide, la plupart des discussions dans la Torah doivent être comprises de cette façon. Ainsi, lorsqu'on nous dit que Dieu est un créateur, nous devons comprendre cela comme une déclaration de ce que Dieu fait, plutôt que du genre de choses que Dieu est. Pour mieux comprendre où veut en venir Maïmonide, prenons l'exemple d'une personne nommée Jean. Si nous devions considérer la phrase « Jean est écrivain », nous pourrions normalement l'interpréter comme signifiant que le métier d'écrivain est celui de Jean. Mais Maïmonide nous demande de considérer seulement ce qui a été fait. Dans ce cas, Jean a écrit des mots. L'écriture a été provoquée par Jean, mais elle ne nous dit rien de lui. Maïmonide admet également que les affirmations qui semblent attribuer des qualités à Dieu peuvent être comprises si elles sont prises comme des doubles négations. Dieu est puissant doit être compris comme signifiant que Dieu n'est pas impuissant. Imaginez un jeu dans lequel je pense à une chose et je vous dis ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas grande, elle n'est pas rouge, jusqu'à ce que vous deviniez ce que c'est. La différence dans le cas de Dieu est que nous n'avons que les négations pour nous guider. Nous ne pouvons pas dire ce qu'est Dieu ni ce qu'il est. Telle est la philosophie enseignée par le grand rabbin et philosophe juif Maïmonide.